Blabla. 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 Blablabla. Le grand quoi? Le grand blabla. Blabla. Mais non. Blabla. 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 Le grand blabla quoi? Le grand blabla. 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 Le grand blabla. C'est le grand blabla. Incroyable! Je vois que ça rigole là-bas, c'est C'est énorme. Du coup, bonjour à tous et à toutes, de retour sur RCN 90.7. On est de retour, même pas de retour, c'est une première édition pour nous. Pour la première édition, donc, comme je le dis à l'instant, du Grand Blabla. Le Grand Blabla, qu'est-ce que c'est? C'était une émission pour les jeunes, faite par des jeunes. Enfin, vous êtes vieux, vous pourrez écouter également, il n'y a pas de souci, hein. Bien entendu. Et on va parler de quoi? On va parler d'actualité. Nous sommes en présence de qui, du coup? Nous sommes en présence de 5 personnes. Je pense qu'on peut faire un tour de table pour se présenter. Ok, Vas-y, je peux commence. commencer. Allez. Je suis Gaëlle et je suis stagiaire chez RCN depuis 2 jours. D'accord. Florent, stagiaire à RCN également, depuis 4 semaines. Le temps passe vite avec vous. Déjà 4 Waouh. semaines. Ouais. Oh. Moi, je suis Romane et je suis en service civique à RCN depuis 4 mois maintenant. Et ouais, 4 mois. Et moi, c'est Yazid, pareil que Florent, je suis stagiaire à RCN depuis 4 semaines. Et moi, je suis Mathieu, du coup, service civique également depuis bientôt 6 mois. Et du coup, on va commencer sans transition hein, par un petit quiz d'actualité, Allez. parce que, comme je vous le rappelle, c'est le thème de l'émission, en partie. Hein. En partie. Et puis, c'est Florent qui va s'en charger. C'est ça. Alors, du coup, le concept, c'est on va pas compter les points pour ce quiz, mais par contre, ça va nous permettre de nous lancer sur des sujets, donc on pourra débattre un peu à chaque fois. Alors, première question. 565 personnes. À quoi ce nombre correspond-il? 565. Les morts du Du coronavirus. coronavirus. Ah. Ouais, c'est ça. Ah ouais, à ce point, je crois Ouais. que c'était 120 Donc moi. c'est- Et 28 000 contaminés. Ouais. C'est Wow. ça. J'ai noté 28 En 000 2 également. mois, donc c'est quand même impressionnant. Ça a dépassé le nombre de morts causés par le SRAS en 2002-2003. Donc ça prend de l'ampleur quand même, mais ça a toujours pas le statut de pandémie par l'OMS, mais pour l'instant c'est une épidémie avec de multiples foyers. Mais bon, c'est quand même un peu inquiétant. À On surveiller, sait- c'est sûr. c'est Ouais, sûr. et petite nouvelle d'aujourd'hui, on sait désormais qu'il peut se transmettre lors de la grossesse, puisqu'un bébé né en Ah Chine ouais. le 2 février est porteur du coronavirus. Ma parole. Déjà Ah qu'il ouais. pouvait se transmettre comme ça. C'est ça, ouais. Par voie aérienne. Par voie Ouais, aérienne, ouais. c'est ça. Et en France, on est au 6e cas de coronavirus de contamination enregistrée. Confirmé? Et ouais, confirmé. Et ensuite, qu'est-ce que vous pensez du rapatriement des Français dimanche dernier qui sont fait rapatrier de Chine et qui doivent rester 2 semaines en J'ai quarantaine? entendu ça, oui. Bah, à vrai dire, C'est totalement mieux bête. vaut prévenir que guérir. Après, je sais pas si vraiment c'est démesuré ou pas. J'avoue que j'ai pas d'avis à ce niveau-là parce que je suis pas assez renseigné sur le sujet. Mais si à la limite il faut passer 2 semaines, on sait jamais quoi. Mhm. J'ai envie de dire. Est-ce que vous savez si d'autres pays ont fait ce rapatriement comme Alors, je sais que la France? La Belgique a organisé des rapatriements et il me semble que c'est aussi le cas du Luxembourg. Ce qui me surprend, c'est que un pays développé comme la Chine autorise les pays comme la France et les États-Unis à rapatrier les personnes qui pourraient possiblement être malades dans des conditions qui ne sont pas tout à fait sûres. Mhm. Pas dans le sens là où il y a un pays qui est moins compétent que l'autre en termes de Mhm. santé ou quelque Mhm. chose comme ça, mais plutôt dans le sens là où plus il y a de professionnels de santé, plus il y a de personnel impliqué et plus il y a de biais de faillibilité en fait Mhm. et de transmission. Mhm. En gros, ça disperse les possibilités de faire une erreur. Et ça me paraît vraiment bizarre que la Chine organise une quarantaine et qu'en même temps, elle autorise les étrangers à partir et donc à briser ce système Ouais, de ouais, quarantaine. ouais. C'est un vrai. peu. Bah, d'ailleurs, j'ai entendu dire ça. C'est beaucoup, critiqué en fait les mesures employées par la Chine, parce que beaucoup disent que c'est vraiment des mesures un peu trop extrêmes et que ça va pas spécialement. Je parle des quarantaines hein, qui est entre autres dans la ville de Wuhan, je crois. C'est ça. Ouais. Mhm. Je le prononce bien. Oui, tu l'as bien prononcé. Je préférais pas faire de faute. Mais oui, il paraît que c'est vraiment un peu extrême, quoi, j'ai entendu dire. Moi, C'est pas très pertinent. ce qui m'a surpris, c'est c'est pas vraiment une surprise parce que n'importe quel gouvernement aurait fait la même chose à mon avis, mais il y a des campagnes de communication organisées par le gouvernement chinois où on peut voir en effet la construction ultra rapide des hôpitaux et le hôpitaux. En 10 fonctionnement jours, interne. le premier, ouais. Il y a 10 C'est jours, très il y a 10 impressionnant, mais il y a aussi des vidéos qui circulent sur Twitter et je ne sais pas si vous les avez vues, où on Non. constate qu'en fait à l'intérieur c'est complètement le bordel. Mhm. jours. Ah oui. Des lits qui sont dans les couloirs, du personnel surchargé. En fait, on se croirait à Paris. Bah, j'ai envie de dire en 10 jours. C'est ça, pour construire un En hôpital en 10 10 jours. En plus, il y a tout le matériel médical. J'ai vu ça, 400 chambres, je Oui. crois.
Du coup, j'avais vu aussi également que ça avait déjà été réalisé en une semaine auparavant, du coup, justement pendant l'épidémie du SRAS, je Mais il crois. était beaucoup plus grand, Beaucoup l'hôpital plus qu'ils grand. ont construit cette fois-ci. D'accord. Moi, ce que D'accord. j'ai vu aussi, c'est sur les réseaux sociaux, notamment TikTok, c'est la vague d'ennui des Chinois qui sont Ah en oui. quarantaine, Ah. justement, qui trouvent J- tous les moyens pour se, Ah ouais? C'est vrai ouais, que j'ai pour vu se des vidéos distraire. qui étaient assez. J'ai pas vu Ouais. ça. Ils n'ont pas le droit de comiques, sortir, en fait, tout simplement. Non, pas du Ouais. tout. Bah, il y a des vidéos, par exemple, qu'on voit qui chantent tous par leur fenêtre des appartements, enfin, Oui, justement pour... les chants de Ouais. liberté et compagnie, oui, j'ai vu ça. Créer un lien social aussi. Oui. Mm. Ouais. Puis, des autres vidéos un peu moins fun, je pense qu'on les a tous vues aussi également. Les malaises qui est en pleine rue, comme ça, des Mhm. rues désertes avec des gens qui s'effondrent, en fait, littéralement. C'est vrai que c'est assez impressionnant. Des j'ai envie de images dire. choquantes. Une autre image qui m'a beaucoup marquée cette semaine par rapport au coronavirus, c'est celle d'un conducteur d'autocar ou de bus, peut-être même d'une navette d'aéroport, qui est à côté d'un homme en combinaison totale, sûrement un aide-soignant ou quelque chose comme Mhm. ça. Et le conducteur, qui a l'air particulièrement paniqué sur la photo, n'a aucune protection. Même pas un masque. Et du coup, c'est aussi à ça que je pensais quand Cherche la je merde. parlais des... Ça- Est-ce qu'ils sont équipés? Peut-être qu'il était déjà Ouais. contaminé. Peut-être. Eh ben, apparemment, il y a eu une Malin. pénurie de masques de Évidemment, protection. c'était obligé. Ouais. C'était sûr. C'est sûr. Ensuite, les masques, ça sert à pas transmettre le virus. Ouais. Et ça sert quasiment à rien pour se protéger. Mais oui, dans ce cas-là, si l'aide-soignante qui est à côté du malade a quand même une combinaison assez totale pour se protéger elle, oui, c'est quand même affolant que le chauffeur soit laissé un peu de côté. Et... Après, si ça se trouve, il est tout à fait possible que la photo qui est insolite en elle-même ait simplement été prise dans des circonstances auxquelles on ne pense pas immédiatement. Totalement autre. Par Mhm. exemple, il aurait Détournement pu, d'image, il aurait pu être en route pour aller chercher des malades. Ouais. L'aide-soignante aurait pu être en tenue pour les rencontrer. Et lui, il en a pas besoin pour le moment, puisqu'en fait, il est jamais rentré en contact avec eux. Mm. Bah, C'est ce possible. dont il faut parler aussi, c'est la façon dont on traite le cas en Occident, notamment en France, qui... Voilà. Tu parles du racisme. Du qu'il peut y racisme, avoir, anti-asiatique. C'est vrai que c'est C'est important vrai. d'en parler. C'est vrai. Moi, ce qui m'a le plus choqué, on en a déjà entendu parler, c'est de l'annulation des festivités pour le Nouvel An chinois, Oui, qui est vraiment... je pense que c'est le truc le plus absurde, en fait, que la France aurait pu... à Paris. À Paris, oui, Mm. dans d'autres villes, je sais plus. Surtout que sanitairement parlant, il n'y a rien qui ne justifie ça. Rien du tout. Rien du tout. Après, moi, je peux dire que je suis dégoûtée par ce qui se passe, mais pas vraiment surprise. Il y a plusieurs personnes comme Grace Lee, Grace Lee. Ah oui. qui est une activiste Une journaliste. antiraciste D'accord. asiatique, et qui Ok. alerte depuis très longtemps sur le racisme qui atteint les populations asiatiques. Mhm. En général, c'est un racisme qui se manifeste par de l'hypersexualisation des personnes qui ne sont pas des hommes cis Mhm. dans la communauté asiatique, donc des femmes, des personnes en bi. Mhm. Mais là, c'est aussi un autre truc qui touche pas mal les personnes et la communauté asiatique, c'est-à-dire le doute sanitaire. Mhm. Mhm. Dans les Il y a restaurants, voilà, exactement. Mm. Il y a des dénonciations un peu abusives des personnes qui Mm. disent que par nature, la nourriture asiatique, elle va être plus grasse, plus sale, plus propre à transmettre des maladies. Et tout cela, ça résonne Ça- complètement avec ce qui se passe en ce moment. Il me semble que j'ai vu dernièrement aux informations une compagnie, je sais pas du tout si c'est Wish ou si c'est quoi, qui a importé ces produits de Chine, qui étaient obligés de mettre dans leur FAQ sur leur site que leur colis ne transmettait pas Oui, le c'est coronavirus. ça, oui, c'est- À cause de la Ça fameuse m'étonne scène pas. des Simpsons, là, encore des gens qui crient au complot. Les Mm. Simpsons l'avaient prévenu, Ouais. justement. Les Il y a Simpsons une sont- détournation, un détournement de ça. Quelqu'un a quelque chose à rajouter par rapport au coronavirus? On peut enchaîner. Je pense que oui. Allez, enchaînons. Enchaînons, Florent, la question. Deuxième question. Qui a été acquitté ce mercredi 5 février? Donald Trump, Donald Yes. Trump. Est-ce que vous savez pourquoi? Enfin, acquitté de quoi en tout cas? par toute la procédure de destitution qui avait Ouais. été... Impeachment. C'est Ah, ça, je ouais. n'avais pas le mot. qui avait Bel été, accent. qui avait oui, été effectué contre lui. C'est ça. Et du coup, petite précision, donc c'est le troisième cas, donc le troisième président de l'histoire des États-Unis à connaître un tel sort, mais c'est le premier dans ce cas à faire campagne juste après pour Ouais. sa réélection. Ouais. Donc ça déjà c'est assez fou, mais également pour la première fois un sénateur, donc Mitt Romney, il a voté contre Mitt la Romney. Je Vas-y, devais le faire. lis mes notes, ouais. Mitt Romney Journaliste, tu sais pas a parler voté anglais. pour la destitution d'un président issu de son camp. Donc c'est un sénateur républicain qui a voté pour la destitution. Donc ça c'était assez fou aussi. Mais c'est l'ancien candidat contre Barack Obama. Non, c'est pas lui. C'est pas Mitt Romney. Non. Non.
C'était McCain. Ouais, c'était McCain. Bah, il y en Ouais, avait il me eu semble. plusieurs. Tu sais qu'il a été Oui, il a réélu. été élu 2 fois. McCain, Ouais, c'était c'est vrai, sa c'est première. Ok, ouais. En effet. Bien vu alors. Énorme ce qui se passe. Et donc, je voulais aussi vous parler un peu de ça, parce que par exemple, le Los Angeles Times a publié: le Sénat n'a pas seulement donné son approbation au crime du président, mais il a aussi encouragé un Trump victorieux Mhm. à violer de nouveau la Constitution. Acquitté, il va se sentir plus libre pour tricher lors de la prochaine élection. Si c'est le cas, les sénateurs qui ont fermé les yeux sur ces méfaits pourraient être considérés comme ses complices. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Bah, moi, je veux déjà parler du point de vue des États-Unis, j'allais dire n'importe quoi, des Américains qui ont vraiment peur, enfin, les Américains qui sont contre Trump, bien entendu, qui ont vraiment peur, en fait, de sa réélection parce qu'ils le sentent, en fait. Ils sentent que ça leur pend au nez, que ça va arriver, que, bah, comme tu parlais, que enfin, il fait encore la promotion, justement, de sa réélection. Trump n'a jamais été aussi haut dans les sondages. Mhm. Ça, J'ai c'est vu assez fou aussi. Ah ouais. Ouais. J'ai pas vu. Il a fait dernièrement un discours lors d'un rassemblement anti-avortement Mhm. aussi. Ouais. Et C'est enfin, le premier justement, président américain premier à avoir président participé à américain, une ouais. marche contre l'avortement. et justement, il profite de toute cette population en faveur de ça pour encore gagner des électeurs. Ouais. Ouais, Ce qui est intéressant, c'est que Donald Trump, même s'il était soutenu par par les républicains qui font partie de l'establishment, c'est-à-dire des personnes qui sont encore plus traditionnalistes que lui, dans le Mhm. sens là où Donald Trump, ça reste quand même, on peut pas forcément bien le comprendre de notre point de vue de français, un people, quelqu'un qui Mhm. participe, Ouais. qui apparaît dans les matchs de catch pour faire des interventions, qui fait une émission de télé-réalité, You're fired, et plein d'autres trucs comme ça. Nous, on n'a vraiment pas cette image de Donald Trump, on l'a connu que quand il a commencé à faire sa campagne présidentielle. C'est vrai. C'est Mais vrai il était qu'il quand était même déjà dans extrêmement populaire, Maman, ouais. j'ai raté Oui, l'avion. ouais, Et ouais. à la base, c'est une star en fait, Donald Ouais, Trump. ouais, ouais. Et toute cette population conservatrice du Parti républicain ne le soutenait pas autant qu'après qu'il ait commencé à entamer des campagnes anti-avortement. Mhm. Ça explique également pourquoi est-ce qu'il a gagné aussi rapidement des sondages. Mais Mitt Romney, qui du coup s'est opposé à lui, il faut savoir que la raison pour laquelle il a été acquitté, c'est parce que le Sénat est en grande partie, Ouais, c'est ça, républicain. en grande partie républicain. Et c'est ça qui est assez fou, et justement, je voulais aussi revenir là-dessus. Le fait que c'est quand même assez grave, Trump a été jugé pour corruption, pour abus de pouvoir également. Suite à pendant la campagne présidentielle, donc il avait magouillé plus ou moins Oui, avec les Ukrainiens. Et donc c'est assez fou parce que l'impeachment, c'était vraiment très politique, et en gros, les votes pour son acquittement ou pas, c'était juste démocrate contre républicain, et donc tout le monde s'en fichait un peu de s'il avait vraiment eu la corruption ou quoi. Les républicains, par exemple, ont refusé, pour la majorité, d'écouter les témoins de ces espionnages qu'il y avait eu. Effectivement, c'est bien que tu parles d'espionnage parce qu'il ne s'agit pas seulement de corruption fiscale comme on peut en avoir l'habitude dans la politique française, il s'agit surtout de manipulation de l'information Mm. Ça. et surtout de l'accès à l'information par les citoyens qui peuvent voter aux États-Unis. C'est ça qui est grave en fait. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles Facebook avait été mis en cause il y a quelques mois. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. les procès et compagnie. Avec le fameux Mark Zuckerberg qui Bois de a l'eau. l'air d'un reptilien. Oh, merci pour ce magnifique bruitage. De rien, je suis spécialiste en Émission ASMR. C'était le petit moment d'ASMR. C'est ça, parce que l'actualité c'est bien, mais rire aussi c'est très bien. Est-ce que vous avez des éléments à rajouter par... Non, pas spécialement, ouais. non. Peut-être Je Mathieu. suis pas sûr de ce que je vais dire, mais ça rejoint en quelque sorte. On parlait de l'avortement, des marches anti-avortement qu'il y a en ce moment. Il me semble qu'il y a un truc qui a été voté au Texas, si je ne dis pas de bêtises, qui serait plus en faveur de l'avortement, il me semble. Oui, parce que c'était un des États qui... Qui était Qui le plus l'intéresse, ouais. réticent, oui. Du coup, une petite avancée tout de même. Il y a Mais- Vas-y, Oh, vas-y. non, vas-y. Il y a eu cette avancée parce qu'il y a eu trop d'enfants morts. Il y a eu cette avancée Mm. parce que les personnes qui avortent le plus sont des mineurs et parce qu'elles faisaient ce que toutes les personnes qui ne peuvent pas se permettre économiquement, psychologiquement ou physiquement, même sans l'autorisation de leur médecin d'avoir un enfant, faisaient, c'est-à-dire essayer d'arrêter la faire. grossesse toute seule. Moi, je voulais dire aussi je pense qu'il y a beaucoup de malinformation par rapport au processus de destitution. Même moi, je ne serais pas capable d'en parler parce que je pense que c'est un processus qui est très complexe, donc j'aurais voulu savoir si vous en saviez un peu plus ou
Ouais. Comme tout le monde, vous en savez pas. J'avoue que... C'est vrai que c'est un vrai feuilleton. C'est comme le Brexit, c'est très compliqué d'avoir une vision globale de tout ça. C'est vrai qu'on voit tellement de Mais- choses défiler. Mais Ouais, c'est sûr. en gros, il y avait, il me semble, 2 étapes importantes de l'impeachment. Il y avait la phase du Congrès, puis le jugement, puis enfin le Sénat, qui est composé majoritairement de sénateurs républicains, qui tranchaient si est-ce qu'il était coupable ou pas. Donc peu importe la décision du Congrès, peu importe son jugement, finalité, finalité, c'était le Sénat. Et donc ce qui est triste, Le c'était Congrès que... Congrès, le Sénat. non, le Sénat, c'est la D'accord. dernière étape. Très bien, merci. Et c'est... Merci à vous. C'était très... C'est important de merci remercier très quand on est sérieux. corrigé. C'est vrai. Bon. Mais ouais, je trouvais ça vraiment fou que ce soit vraiment juste une polarisation politique et qui juge une affaire Politique. politique, mais c'est quand même de la corruption. Mhm. C'est un truc pénal et le fait que ça se fasse que politiquement, je trouvais ça quand même assez fou. C'est Il y a- sûr. il y avait des images très impressionnantes, genre choquantes, là où on comprend que la loi américaine ne fonctionne pas du tout de la même Mhm. manière que la nôtre, là où, en fait, à partir de je ne sais plus combien de secondes, ils ont le droit d'interrompre les témoins dans leur témoignage. Et Ah ouais. chacun leur tour. Du coup, à tour de rôle, ils levaient le stylo pour interrompre Non. autant de témoins. Toi, c'est bon. C'est exactement ce qui se passait. Et je te jure que franchement, c'était Allez, on choquant. enchaîne. Allons-y. Ah non, mais je parlais... Mais on peut Il y a de la enchaîner censure si- dans cette émission. Oui, franchement, je me sens menacée. J'ai le droit, j'ai cette place. Non, mais du coup, on peut enchaîner si c'est Ouais. bon pour vous. Allez, troisième Florent, question. Qu'est-ce que l'AFD et pourquoi fait-il l'actualité? L'AFD. 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 AFD. Petit indice, L'Association fédérale des Uh-huh. députés. Pas du tout. Alors, c'est un sigle d'un parti politique. Ah, Est-ce que vous l'avez ou pas? c'est pas le mec qui est d'extrême droite, là Ouais. qui a... L'action. Attends, qui a dit qu'il fallait instruire les enfants et les adultes à tirer au fusil pour contrer Il est les pas menaces juste FN, lui islamistes. Non, ça, il me semble que c'était en France. C'est pas ça, c'est une autre histoire. Non, Bah, en fait, c'est un membre du FN français qui a dit ça. Oui, oui. c'est ça. C'est pas Non. l'AFD. Mais du coup, l'AFD, Ok. c'est Alternative für Deutschland. C'est le parti j'étais d'extrême pas du droite tout. allemand, Alternative pour l'Allemagne, Pas pour du les tout. noms Bah, tu y étais un peu. les noms germanophones. Donc, tu y étais presque, Mathieu. Et donc, c'est un parti politique Ok. eurosceptique, nationaliste allemand d'extrême droite. Et est-ce que vous savez un peu pourquoi il fait l'actualité? Alors, Est-ce que vous pas avez du des tout. idées? Non. Non, je ne sais pas. J'ai des Non. suppositions, elles sont toutes Vas-y. horribles. Ouais, tu peux. il y Bah, a- j'avais il y a une des supposition, mais chances. j'ai pas osé. Vas-y, Gaël. Non? Alors, en gros, le président d'un land, la Thuringe, a été élu mercredi 5 février grâce aux voix de l'extrême droite, faisant tomber un tabou politique dans le pays. Car, en gros, le candidat du Parti libéral-démocrate, Kemmerich, a été élu à la surprise générale à vraiment une infime majorité. Comment C'était ça vraiment très serré. Et car il a bénéficié des voix de tous les élus du parti d'extrême droite, donc l'AFD, et celle de la plupart des membres de le CDU, donc le parti de Merkel. D'accord. Et donc c'est la première fois depuis l'après-guerre en Allemagne que les partis de la droite traditionnelle s'allient à l'extrême droite. Super. Et donc ça a choqué vraiment beaucoup d'Allemands. Et pas seulement des Allemands politiquement investis dans la vie politique et de gauche, ça a vraiment choqué pas mal d'Allemands. D'accord. Bah, ils sont plus vigilants que nous. Apparemment, oui. Quoi en penser J'avoue que moi, je suis pas trop au courant de toute l'actualité politique allemande, de comment ça fonctionne, même en détail. Du coup, j'imagine qu'ils sont indignés, oui, mais après, je saurais pas De toute quoi façon, dire- ça se voit quoi dire de plus. dans tous les pays d'Europe et du monde plus globalement. Après, je suis pas vraiment informée sur toute la géopolitique mondiale, mais il y a une resurgescence de, je sais pas, Réminiscence. réminiscence de l'extrême droite partout, C'est qui ça. s'allie de plus en plus à la droite en fait. Les frontières sont de plus en plus faibles Mm. et même dans certains partis politiques en France, ça peut se voir aussi. Ouais, bien sûr. Nicolas Dupont-Aignan, par exemple, qui va de plus en plus s'allier avec la droite, c'est vrai Ouais. que ça se voit de plus en plus. Et oui, c'est le cas partout, en fait. Et ça fait peur. Il n'y a pas besoin d'aller aussi loin que Nicolas Dupont-Aignan pour voir des mesures qui peuvent nous rappeler des moments pas très agréables. Exactement. En 2018, Gérard Collomb a fait passer une ordonnance demandant aux foyers qui accueillent les migrants, les réfugiés et les SDF de dénoncer les personnes clandestines qui étaient en leur sein pour Ah pouvoir ouais, faire des d'accord. descentes de police. Chasse aux sorcières. La loi asile-immigration, non
Oui. C'était pas ça. Et surtout, la partie de cette ordonnance qui n'était pas réfutable, qui est passée, qui était réfutable, mais comme il y a la majorité, de toute façon, elle va passer, et elle est passée. Ce qui est intéressant, c'est de noter le nom de ces gens, de noter combien de temps ils restent, et en gros, ce qu'ils veulent faire dans la vie, et pour pouvoir les retrouver, même quand ils ont quitté le foyer plus facilement. Ah oui, à ce point, d'accord. Oh là là. Je le sais parce que ma mère, elle travaille au foyer de la Libération à Nancy. On pense à eux. Ouais, bah ouais, c'est intéressant ça. C'est Mhm. malaisant. Hein. Mais ouais. Ou même avec Philippe et Macron qui après leur enfin là le dernier semestre qui Philippe. avait Philippe Castaner, tu veux dire. non Édouard Philippe Ah Édouard Philippe le Premier ministre C'est ça, le filou qui avait annoncé que pour faire plaisir pour séduire un nouvel électorat qu'ils allaient vraiment s'axer sur l'immigration et Mais sur de quel le nouvel quota électorat d'immigration. parle-t-il? Hein, on se le demande. Donc oui, même en France, ça... Ça nous concerne, Voilà. quoi. D'ailleurs, au contact des professeurs hier, des professeurs du lycée à Nancy, j'ai appris qu'ils allaient que le gouvernement allait mettre en place un séjour en caserne Sympa, ça. Ouais, de le plus d'un mois. SNU. Voilà. C'est le SNU. Et ça allait vraiment être sur sur les territoires militaires. C'est ça en fait, qui est un peu particulier et ce à quoi D'accord. on s'attendait pas forcément. C'est pas la petite journée, Ouais, la c'est- petite journée sympa chez les pompiers. Je suis content d'avoir passé ça. Alors déjà que la JAPD était un vrai lieu de propagande Ouais. d'accord. policière et Ça rentrait à militariste. coups de alors matraque dans là- la tête. Ouais, non mais oui, c'est ça. Alors là, le SNU, on se demande ce que ça va être. Ah, c'était marrant. Comment ça s'est passé, vous, votre journée d'appel? On m'a demandé de épeler lapin. Voilà. Voilà, c'était pas fou. Moi, au quiz d'orthographe, je disais n'importe quoi. Genre, est-ce que le mot, un mot complètement Est-ce que néologisme, oh oui, j'emploie des beaux mots. Hein. Je disais toujours qu'il existait alors que non. Voilà, j'étais un petit rebelle. moi je veux pas faire la meuf, mais j'ai pécho à la JAPD. Wow. Pas mal. Potin, on Un gendarme. s'égare, non? Un gendarme. Non, une fille qui était avec moi. Ah, Excuse-moi, j'ai bon C'était goût chaud, en sinon. fait. On Moi- enchaîne peut-être. ok. Ah, non, je vais Mathieu, regarder Beaucoup de ça. sujets à traiter, Mathieu. Je dis juste ça en deux spi. Moi, je me rappelle. Qu'est-ce que ça veut dire Il y avait le militaire qui, du coup, était chargé de s'occuper de nous. Il avait fait une blague en disant que les femmes à l'armée touchaient une prime du string. En plus que les hommes. Du coup, je sais pas trop sur quoi c'était fondé, mais ça m'a marqué. Sûrement m'as parce laissé un petit qu'aucune peu. femme saine d'esprit ne veut être entourée d'hommes violents toute la journée. Ouais. Là, ça vaut bien une prime. Ça doit être ça, ouais. Wow. Mais c'est comme ça qu'il l'avait appelé. Enfin voilà, on peut enchaîner. Hein. Sans transition. Sans transition. Merci pour cette histoire Il de reste stream. encore des questions, Florent? Il en reste deux petites. Je suis chaud. Alors, quatrième question. De quoi est-ce la 9e journée aujourd'hui? la 9e La journée. 9e journée. Ouais. Je me sens depuis tellement 9 jours. inculte. Non, je sais pas. Ouah, 9e. C'est la 9e. Bah, allez. Attends, y a- C'est dans l'agenda politique 9e journée, on est lequel jour? assez Les récurrent. campagnes. 9e journée depuis que l'Angleterre est partie? Non, c'est pas Mais- ça. Non, Non. non, mais c'est la 9e semaine, si vous voulez. De quoi? Ah, Ouais, c'est une semaine. semaine. Ah, c'est un Ah. truc qui est toutes les semaines. Ouais. Mobilisation. Oui. Ah, Je pensais que ça allait Super. sortir plus vite. C'est Voilà. ça, la On est 9e journée habitué de à mobilisation force. contre la Le réforme week-end des incroyable. retraites. Mm, Et Oui, bah, Ça rigole là-bas. je sais pas si vous voulez rajouter un petit truc là-dessus. Euh, C'est un assez roman. récurrent, on voit ça toutes les semaines. Et... Ouais, bah, je veux bien en parler. Là, aujourd'hui, à l'heure où on enregistre cette émission, on est mercredi. Ouais. On est mercredi. Jeudi. Non, on est jeudi Jeudi, aujourd'hui. jeudi, Je suis un peu jeudi 6 déphasée. Voilà. février. On Ah, est t'es jeudi encore 6 tard, hein. février. Et oui, c'est vrai que il y a des mobilisations partout, partout en France. Hein. Le 5 décembre, on a commencé avec 15 000 personnes à Nancy quand même, ce qui est énorme. Enfin, moi, de mon vivant, j'ai jamais vu ça. Après, j'ai que 21 ans, mais C'est on vrai est que t'en des as fait gens, des luttes, on hein, n'oublie t'en as pas. fait des luttes, hein. C'est ça, mais c'est énorme, 15 000 personnes. Hier, il y a le campus Lettres et Sciences Ah, Humaines voilà. qui était bloqué. J'allais t'y emmener. C'est Quel ça. bloc, quel bloc. Il y avait un petit blocage au campus Lettres et Sciences Humaines. Il y a eu un déblocage quelques heures après parce que la fac apparemment a dit aux gens qui bloquaient qu'il fallait débloquer la fac pour pouvoir avoir une salle pour faire une assemblée générale. Donc voilà, il y a eu blocage, puis déblocage, puis assemblée générale, puis petite manifestation. Apparemment, ça s'est très très bien passé. Donc C'est ça. voilà, On pense c'était à- une journée jeune. Voilà, et Je- du coup, si tu veux rajouter là-dessus, la 5e question, tu y as un peu répondu, c'est pourquoi y a-t-il eu des mouvements de mobilisation hier, le mercredi 5 février? Donc tu l'as dit, c'était un mouvement de la jeunesse. Tu veux rajouter un truc par rapport à ça?
J'ai entendu dire qu'il y avait eu beaucoup de monde à l'AG d'hier à Nancy. Ouais. Il y a eu environ 150, 200 personnes. Mais Bon, ouais, il y un avait peu plus. un peu plus, ouais, un peu plus. Je sais pas combien les syndicats ont communiqué parce qu'il n'y avait pas de médias, mais oui, environ 200 personnes, il me semble. Oui, Il y avait pas mal de nouvelles têtes, apparemment, des gens qui n'ont pas l'habitude de se mobiliser. Et c'est ça qui est très intéressant dans ce mouvement social, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont jamais venus manifester et qui vont manifester et qui découvrent ce que c'est, qui découvrent comment ça se passe Beaucoup et de qui profs. apprennent à se mobiliser. Beaucoup de profs aussi, même dans les ouais. manifestations. C'est Ouais. sûr, beaucoup de profs. Ouais. Il y a des profs, pareil, qui sont jamais mobilisés. Il y a des gens qui en parlent parce qu'on fait beaucoup de micro-trottoirs en ce moment. Vous allez le découvrir dans une émission très prochaine. Mais, mais c'est vrai qu'on fait beaucoup. On fait beaucoup de micro-trottoirs en ce moment et beaucoup de gens nous disent, moi je me suis jamais mobilisée de ma vie, c'est ma première mobilisation, ou qui se disent, moi mes collègues ils sont jamais mobilisés et là on s'est tous mis en grève un jour, c'est un truc de dingue. Et en fait c'est vraiment un mouvement social qui prend beaucoup d'ampleur, mais malheureusement je sais pas si c'est un mouvement social qui gagnera parce qu'on voit que le gouvernement a pas l'air très enclin à céder là-dessus, quoi. Ouais. Ah, Il y en a assez beaucoup vite. qui nous parlent de mépris aussi du gouvernement. De hauteur. De Et hauteur, ouais. ouais. Enfin, le fait que ça fait quand même quelques semaines, enfin plusieurs semaines que le gouvernement, l'Assemblée générale, enfin non rien, le gouvernement tout court ne s'est pas prononcé sur les mobilisations, n'a pas fait d'annonce, donc ça c'est quand même ça Mauvais marque un signe. mépris et un éloignement, mais bon, le mouvement continue et à voir On lâche rien, quoi. si... On est là. On peut quand même souligner que grâce à la CFDT, les manifestants ont eu le retrait de L'âge l'âge pivot. pivot. Neutralité journalistique, Florent. On ne le dira jamais Moi, assez. j'annonce. Ça me fait penser. Et Je fais des... ouais. excuse-moi, Non, vas-y, continue. Je faisais des... Parce qu'en fait, association d'idées, je pense aux manifestations et compagnie. Vous avez vu le retrait des grenades policières Ouais, et les pour en Gilly mettre en place F4. des nouvelles. Oui, voilà. Oui, des enfin, les nouvelles, c'est pareil. qui seraient moins nocives. C'est bien Ouais. parce qu'au lieu de perdre toute la main, on va perdre juste 2 doigts. C'est ça, exactement. Moi, j'aime bien. Relativise. Alors moi, je trouve ça très rigolo parce qu'on est une émission jeune, mais tu viens quand même de faire les guillemets avec tes doigts. Ouais, et je mais trouve c'est ça le vraiment très, principe très de la drôle. radio. La radio, il n'y a pas de vidéo, du coup. Moi on est aussi, filmé. on En est fait, on est filmé. filmé et c'est pour votre plus grand plaisir. Salut. Mais oui, fait coucou. les fausses nouvelles grenades moins nocives, c'est... Mm. Bah voilà, Et- et récemment, il y a 3 étudiantes qui sont parties en garde à vue Ah non, Ouais. si, non, c'est- pour avoir fait des dessins à la craie, apparemment. Apparemment, c'est les chefs d'inculpation qui leur sont reprochés. Depuis quand on envoie des gens en garde à vue pendant plus de 12 heures parce qu'elles ont fait des dessins à la craie Alors qu'il pleuvait. alors qu'il pleuvait. Donc, globalement, complètement. T'as pas une petite vocation dans le droit qui t'est passée sous le nez? Une vocation dans quoi? Dans le droit de la défense? Parce que là, Ah, peut-être me réorienter, hein, au final. Hein. Pense-y. J'y penserai. il y a du matos. Que dire de plus? Du coup, je voulais, ça, c'est lié avec la 5e question. Est-ce que vous pouvez me donner les sujets sur lesquels les jeunes se sont mobilisés hier? Les sujets sur... Le bac, peut-être? Ouais, la réforme du bac. Je vais en parler Tu plus veux tard. en parler un peu ou Dès plus maintenant, tard si vous voulez. Ouais, bah bah oui. vas-y. Ah, avec grand Eh plaisir. bien, en fait, hier, j'ai eu le plaisir de retourner dans mon lycée. Ah. Ça faisait si longtemps et en même temps, ça m'avait pas trop manqué. Cependant, j'étais J'imagine. contente de rencontrer l'équipe de professeurs qui m'avait accompagnée. Je leur faisais confiance et c'est à eux que j'ai posé quelques questions. Vous aurez l'occasion de découvrir leurs témoignages Ah. dans une prochaine émission. Ma Quel première teaser. chronique. Et oui, et oui. Mais ce que j'ai découvert, c'est que c'est normal de stresser pour le bac. Sauf Mhm. que les premières, les secondes et les terminales de cette session ont découvert cette année scolaire en quoi allait consister le Mhm. nouveau bac. C'est-à-dire que ce qui revient beaucoup dans les témoignages, c'est que les informations qu'on leur a données au collège ne correspondent pas du tout aux Mhm. épreuves qu'ils vont passer au lycée. Et qu'il y a plein de mesures qui ont été prises, qui ont des conséquences nocives au niveau matériel sur les établissements. Par exemple, en vrac, dans les choses qui sont ahurissantes, la nécessité et le besoin, l'obligation d'utiliser un logiciel Mhm. en noir et blanc qui n'affiche pas les couleurs des croquis de géographie. Voilà, l'obligation également On voit d'être bien. en ligne pour corriger sur un logiciel, alors que franchement, tous les logiciels de traitement de texte ou de traitement de l'image ont un mode hors ligne en 2020. Pourquoi? Pour que le recteur puisse mesurer le temps passé à corriger chaque copie et puisse, en gros, fliquer tous les profs qui s'occupent de cela, quoi. Ah oui, d'accord. En plus, Qui serait il pas en train de faut... corriger, C'est ça, il ouais. faudrait plusieurs heures pour numériser ne serait-ce qu'un paquet de copies.
pour une seule épreuve pour 3 classes environ. Ah super, du coup un gain de temps encore considérable. C'est ça. Ah non justement. Et chacun de ces... Pour les corriger, en tout cas si les sujets sont choisis en fonction des établissements, pas par les professeurs, mais en fonction des établissements, pour les faire corriger par les mêmes professeurs de ces établissements, on est obligé de les numériser alors qu'ils les ont dans la main. D'accord. Les copies. C'est ça qui est assez incroyable. Et chacun de ces photocopieurs ou fax, je sais pas comment est-ce que ça peut s'appeler, ce genre Fax, ça d'appareil. n'existe plus. Bah, en fait, franchement, bon. En tout cas, ces appareils Scanner. sont extrêmement... Ces scanners spécialisés sont extrêmement coûteux. Donc c'est encore un problème pour... Si encore on investissait de l'argent dans l'éducation, ou c'est le ministère de l'Éducation, dans l'éducation, ok, mais là il n'y a aucun argent qui est investi en fait. Et ben là c'est juste pour pouvoir fliquer les professeurs. Non, c'est ça. Et j'ai l'impression que cette espèce de contrôle, devoir contrôler les métiers, devoir contrôler les métiers de la fonction publique surtout, il est de plus en plus présent. Et ça se voit aussi dans la loi LPPR, qui était aussi une des raisons de la mobilisation d'hier, quoi. Tu veux en parler Ouais, un peu LPPR. Je sais pas, t'as fini sur... Je voulais juste encore donner quelques petits points sur lesquels j'ai pu apprendre davantage. On a des professeurs qui témoignent notamment du burn-out. Et pour tous les personnels. C'est-à-dire que, toutes les personnes concernées par la réforme. Il y a des professeurs qui déposent leur démission 10 ans avant le moment là où ils devraient être à la retraite, ce qui est... c'est complètement fou avec l'échelon qu'ils ont. Il y a des étudiants, des élèves de première au premier semestre qui fondent dans l'arme, un truc que les professeurs, en plein cours. Plus qu'avant Parce que les professeurs, ils voyaient ça en terminale à partir du 2e semestre. Et là, ils constatent une véritable différence dans le moral et le stress. Le problème, c'est qu'ils ont mis en place ce dont on parle partout, un contrôle continu. Donc ce qu'on imagine, c'est le bulletin qui fait un pourcentage de la note. Mais en fait, ce qui se passe, c'est pas du tout ça. C'est plein de petites évaluations qui ressemblent à des partiels et qui sont traitées de manière aussi stressante qu'un bac blanc, qui s'enchaînent au moins 1 ou 2 par semaine pendant les 2 derniers trimestres de la première et de la terminale. Et dès la première. Oui, et ça s'ajoute au bac blanc et ça s'ajoute au DS. D'accord. Alors en fait, on nous parle partout de contrôle continu, mais c'est un truc E3C, c'est-à-dire les évaluations continues. Elles constituent 40% de la note. Et sur ces 40%, il y a encore 5% qui sont en fait il y a encore 10% qui sont en fait le bulletin réel de l'élève. 60%, c'est la note finale avec les grandes épreuves. Donc en fait, on nous parle partout de contrôle continu, alors que sur la note totale du bac, il n'y a que 5% qui vient du bulletin, c'est-à-dire du travail sur la longueur, du travail dans les devoirs à la maison, dans les travaux de groupe, et dans les expressions orales devant un petit groupe qui serait moins stressant. Ouais. Si le but était... d'évaluer différemment la performance des élèves qui n'ont pas les mêmes compétences, mais qui ont quand même des capacités intellectuelles qu'il est important de mettre en valeur, c'est complètement loupé, parce que le stress des examens, il est juste doublé. Toutes les sorties scolaires sont annulées. Il y a des professeurs qui reçoivent des mots quand ils corrigent pas à temps les copies. Mais c'est vraiment... C'est vraiment... Ce qu'il faut ajouter aussi, ce qu'il faut ajouter, c'est, tu m'en avais parlé, c'est les inégalités dans les choix des options, puisqu'en fait, on pouvait se dire que... on pouvait se dire que justement, que le nouveau bac, c'était basé sur un élève à la carte, voilà, donc on pouvait se dire que c'était une bonne chose, mais justement, tu disais que non, puisque chaque établissement ne propose pas toutes les options. Modules. C'est ça. Ouais. Alors en fait, normalement, sur le site quand je passe le bac.fr qui est proposé par le gouvernement, on voit jusqu'à 12 options qui sont proposées, 12 spécialités. Et en fait, non seulement elles ne sont pas disponibles partout, le site est fier de revendiquer que même dans les petits lycées, dans plus de 80% des lycées, donc déjà, ce n'est pas tous les lycées, il y a au moins 7 options. C'est déjà vraiment pas beaucoup sur les 12 qui sont proposés à la base. Et en plus de ça, ce qu'on a découvert en allant même dans un lycée qui est plutôt connu dans une ville, quand même une métropole comme Nancy, il y a des lycéens qui sont obligés de faire le choix entre leur spécialité au niveau du bac, c'est-à-dire par exemple s'ils passent ESA-bac, on va dire un bac spécialisé français-italien, et qu'en plus ils veulent faire l'équivalent des options en spécialité ES ou art, c'est pas disponible. C'est-à-dire qu'ils doivent choisir entre pouvoir privilégier la langue ou privilégier les arts, alors que normalement ça devrait pouvoir se superposer. Mais bien sûr. Et ça s'ajoute, c'est des heures en plus par rapport aux heures facultatives d'options comme art plastique, etc. etc. Je suis désolé, on va être contraint d'arrêter là parce qu'il faut qu'on enchaîne pour la prochaine. Merci pour les questions, en tout cas, Florent. Pour la prochaine chronique, j'ai nommé l'agenda culturel. Alors, qu'est-ce que c'est novateur? Oh, l'agenda culturel. On va donc parler des. Ah non, malheureusement. On va du coup parler des sorties ou événements culturels, musicaux.
tout ce dont on a envie de parler en fait. Et du coup, Roman, tu commences? T'aurais quoi? Oui, Tu veux nous très parler de quoi? rapidement, moi je veux parler du Super Bowl. Donc le Super Bowl qui a eu lieu le 2 février 2020 à Miami, Miami, pardon, au Hard Rock Stadium. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est, même moi je suis pas une experte, hein, vous inquiétez pas. Mais en gros, le Super Bowl c'est le match de la finale de la National Football League (NFL). Et cette année, ça opposait les Chiefs de Kansas City et les 49ers de San Francisco. Chapeau. Et j'ai vraiment eu du mal à le dire. Elle hein, s'en faut connaît savoir. toute la matinée. C'est ça. Et c'est les Chiefs, du coup, qui ont gagné 31-20. Mais ce qui nous intéresse, c'est pas le sport. Hein. Enfin, moi, du moins, ce qui m'intéressait, c'est pas le sport. Je suis désolée de vous le dire. C'est surtout la mi-temps avec les artistes qui viennent en général et qui font l'animation. Shakira. Et là, on a pu voir effectivement Shakira et J-Lo, notamment, qui sont venus chanter. Et ce qui est important, c'est que Jennifer Lopez, pour les plus de 25 ans qui nous écoutent. J'ai moins de 25 ans, je ne savais pas qui était Ah, bah, excuse-moi, J'aurais pas Mathieu. su. Je t'avais fait des guillemets avec tes doigts, je te rappelle. Et si elle t'avait dit Jennifer Lopez, t'aurais compris. Jennifer Lopez. Jennifer Lopez. Et donc, du coup, J-Lo qui a fait passer un message politique anti-Trump très fort et très symbolique, avec des enfants sud-américains enfermés dans des cages et avec sa fille qui est venue chanter Born in the USA. Elle a voulu De Bruce Springsteen. C'est ça. Elle a voulu faire référence ici aux emprisonnements d'enfants que Trump organise à la frontière des États-Unis. Je ne sais pas si vous voulez réagir un petit peu là-dessus. Moi, je trouve que c'est vraiment intéressant que justement des personnes, enfin des artistes qui sont considérés, qui interagissent avec ce genre d'événements et qui sont là, qui sont vus comme juste pour être là pour faire la performance, ont des messages politiques aussi intéressants. En 2016, par exemple, Beyoncé avait fait passer un message très politique par rapport au mouvement Black Lives Matter, donc des brutalités policières contre les Noirs américains. Et donc ça avait fait beaucoup polémique et tout. Donc je ne sais pas si Jennifer Lopez avait fait polémique avec sa performance ou Roman. Les Américains ont jugé que c'était une claque au visage pour la culture et la gouvernance américaine. Dans le bon sens du terme Dans le très mauvais sens du terme. Ah. Voilà. C'est à la fois une moquerie vis-à-vis des forces policières, des forces armées, c'est-à-dire ce dont ils sont carrément le plus fiers, puisque c'est 60% du budget gouvernemental américain, mais également vis-à-vis de la culture américaine. Pour eux, c'est pas légitime de chanter ne serait-ce qu'en espagnol pour le Super Bowl. En fait, ils en sont là. On va enchaîner, on est un peu pressé. Yazid. Oui. De quoi vas-tu parler? Moi, je reste dans les événements américains, donc avec les Oscars, la 92e édition des Oscars, donc qui se dérouleront ce dimanche soir aux États-Unis, donc lundi vers 2h du matin en France. Et elle est très attendue puisque l'année 2019 était une très bonne année pour le cinéma. Plein de films ont marqué l'année, sont nommés dans des catégories comme comme Joker, mais comme aussi Parasite, dont tu vas nous parler, Gaël, qui a été nommé dans la catégorie du meilleur film. On se doute que, justement, on va beaucoup parler des Oscars, mais cette année, encore une fois, les Oscars ont été marqués par une polémique, notamment à cause du manque de diversité dans les catégories principales, comme celle pour les meilleurs acteurs et actrices dans un premier ou second rôle féminin ou masculin, d'où le hashtag, encore une fois cette année, Oscars So White, donc les Oscars sont si blancs, mais aussi par la présence unanime d'hommes dans la catégorie du meilleur réalisateur-réalisatrice. Aucune femme, encore une fois, n'a été nommée dans cette catégorie, donc ce qui a plus indigné que surpris. Par exemple, Greta Gerwig n'a pas été nommée dans cette catégorie de meilleur réalisateur, ce qui a un peu remis en question la légitimité de cette catégorie, puisqu'elle était grande favorite de cette année avec sa réadaptation des Filles du Dr March. Le film est en compétition pour le meilleur long-métrage, pour le meilleur scénario adapté, et que deux des actrices, donc Saoirse Ronan et Florence Pugh, sont nommées dans les catégories de meilleure actrice dans un premier et second rôle. Donc ça veut dire que voilà, tout est là pour qu'elle soit nommée comme meilleure réalisatrice, mais elle ne l'est pas. Par exemple, Todd Phillips, qui a réalisé Joker, a été nommé dans cette catégorie, et on remet en cause justement sa réalisation, sa mise en scène. Donc voilà, il y a une grosse polémique par rapport à ça. Mais il y a aussi une polémique notamment sur les personnes qui votent aux Oscars, donc c'est assez surprenant. Donc déjà, il faut rappeler que les personnes qui votent aux Oscars sont des professionnels du monde du cinéma, et elles ont été critiquées justement pour juger pauvrement les films. Par exemple, une juge a commenté sur la nomination de Parasite au meilleur film en disant que
un film non américain n'avait pas à gagner une cérémonie américaine comme les Oscars. Ah Donc bon c'était assez... Pardon. Oui. Est-ce qu'il disait C'est- ça pour Truffaut? Non. Mais justement, si ça vous intéresse, c'était dans un... Bon, c'est en anglais par contre, c'est dans un article du Hollywood Reporter. Il y a aussi une actrice, Carey Mulligan, qui a dit qu'il faudrait imposer aux juges d'avoir vu les films avant de voter, parce que ça éviterait justement... C'est pas le cas? Non, Ah oui, c'est ça apparemment, qu'il c'est disait pas le cas. Donc ça donne... Ça donne ça. Voilà, ça donne ça, exactement. Et sinon, si vous vouliez parler de vos favoris en compétition, par exemple dans les meilleurs films, 1917, Les filles de Dr. March, Parasite, je pense qu'on a tous vu ici. Alors, non. Moi, je me cherche un ami pour aller voir Les filles du Dr. March au cinéma avec moi. Si vous êtes intéressé, contactez RCN. SOS Amitié en détresse. Exactement. Encore une fois, il va falloir speeder. On enchaîne. Du coup, tu voulais parler des films. Oui, je Désolé, vais faire. Yazid, merci. Je vais faire très vite, comme ça Ouais. tu vas pas prendre le temps sur ton quiz. Je voulais encore une fois revenir sur Parasite très rapidement. Je pense que vous en avez beaucoup entendu parler. La Palme d'Or du meilleur film pour Bong Joon-ho. Une famille pauvre qui réussit à arnaquer une famille riche et intègre son quotidien. Ce qui m'a plu dans ce film, c'est le côté comédie vaudevillesque avec les thèmes comme les malentendus, la relation familiale qui est dramatique ou alors la recherche du mariage, ce genre de choses. Ou la lutte des classes qui est présentée d'une manière qui est assez originale et très 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 émotionnellement frappante. Notamment avec ce côté tragique, en fait, qui revient vraiment à la tradition presque française et européenne du cinéma de comédie dramatique, avec l'impossibilité d'échapper à son statut. C'est vraiment un thème qui est très important dans le film et moi ça m'a beaucoup marqué et également beaucoup touché parce que c'est des biais cinématographiques différents qui sont utilisés pour vous montrer ça. Je vous conseille donc de vous y rendre et pour cela, la raison pour laquelle je vous parle à nouveau de ce film avec lequel on vous a rabâché les oreilles depuis sa sortie, c'est parce qu'il y a des... Je voulais mettre en lumière le fait qu'il y ait des cinémas comme Kinépolis et surtout UGC qui... Bon à savoir. Je vais te démarrer. Me démarrer. qui propose des séances vraiment à tarif très réduit, près de la moitié du tarif d'une séance normale. Voilà. Oui, pour Pour, les films qui ont marqué l'année 2019, comme Parasite, Jusqu'à quand Portrait de la jeune fille en feu, Je pense que c'est notamment. sur le point de finir, mais en gros, Oui. l'année prochaine, il faut surtout pas que tu loupes ça. C'est vraiment pas cher du tout, c'est 3-4 euros la séance. Et tous les films que tu as loupés dans l'année, tu peux tous les regarder. Je vais voir. En si tout c'est cas, disponible la t'as semaine pris du prochaine. plaisir Super devant avancé. Parasite? Non. C'est l'essentiel. Merci. Alors en gros, le deuxième film dont je voulais vous parler, c'est le film que j'ai vu cette semaine. Il s'agit de Scandal, Bombshell en anglais, sorti en 2019. Franchement, je comprends pas pourquoi est-ce qu'il est tout public, mais c'est le cas. Il est basé sur le scandale révélé en 2016. Roger Ailes, donc le directeur de Fox News aux États-Unis, a été dénoncé pour son harcèlement sexuel sur 1, puis 2, puis 5 victimes au sein de sa propre maison de rédaction. Ce film caste Nicole Kidman, Charlize Theron et Margot Robbie pour jouer ces femmes blanches conservatives de l'Amérique pro-establishment. Justement, c'est des femmes en fait qui sont pour l'Amérique de Trump à la base et qui se retrouvent dans une position là où si jamais elles trahissent leur camp en dénonçant des choses alors qu'elles revendiquent partout qu'elles ne sont pas féministes, elles se retrouvent vraiment dos au mur. Bon, c'est un point de vue qui est quand même... il vient de personnes qui sont clairement privilégiées dans une Amérique là où il y a des gens qui meurent dans la rue et des femmes de ménage qui sont violées tous les jours dans des grands bureaux et tout le monde s'en fiche. Mais d'un autre côté, cette dualité, elle apporte quand même de la diversité au point de vue et à la manière dont on perçoit le harcèlement sexuel. On peut avoir l'impression, même si c'est dénoncé régulièrement dans les médias et notamment dans le sport ou alors dans le cinéma, tout ce système de harcèlement, il existe aussi à la télévision et dans le milieu du journalisme. C'est pour ça que j'ai apprécié de le voir et que je voulais vous en parler. Le film que j'ai envie de voir la semaine prochaine, c'est La Voie de la Justice, avec Michael B. Jordan, Jamie Foxx et Brie Larson. Alors, il s'agit du procès de Walter Macmillan, condamné à mort sans preuve, en 1987. Il y a beaucoup de films qui parlent des années 60 et 70 pour la population afro-américaine, donc on en connaît plusieurs, Les Figures de l'ombre, La couleur des sentiments. Il y a aussi des films qui parlent de périodes plus anciennes, comme Django ou 12 Years a Slave, mais jamais sur les années 80 pour le public international. Michael B. Jordan nous a régalé dans Creed, et c'est un des seuls méchants solides de l'univers Marvel dans Black Panther. JPP, je veux voir comment évolue la manière dont on raconte l'histoire et le point de vue de cette communauté à cette époque-ci qui est vraiment précise, c'est-à-dire
pour les droits après la chute de la ségrégation, ça se passe quand même en Alabama avec un fort héritage sudiste. Si jamais ça vous intéresse quand même comme période et que vous voulez aussi un point de vue différent sur les années 80-90 aux États-Unis, je vous conseille de regarder la série American Crime Story qui parle du procès d'O.J. Simpson. Merci. En tout cas, désolé Florent, on n'aura pas le temps. En 2 minutes. Faut vraiment qu'on enchaîne. Dis en deux mots. Et ce soir, comme tous les premiers jeudis du mois, à 18h30, il y a un apéro convivial à la MJC de Lillebonne. Donc c'est près de la place Saint-Èvre à Nancy. Tout l'intérêt de ce moment, c'est de participer à un petit apéritif convivial, donc entrée libre, avec en même temps des séances de lecture, des représentations musicales, d'improvisation, de danse. Et ce jeudi, si vous voulez, ce soir, ils reçoivent Karine Gontran, qui est une violoniste nancéenne, qui est diplômée du Conservatoire de Nancy. Donc si vous avez rien de prévu ce soir, vous pouvez y passer. Ça peut être sympa alors. Voilà. Merci de l'info. En fait, d'habitude, on avait un système de jeu où en fait chaque semaine une personne proposait un quiz de culture générale et un blind test, donc qui se fondait sur un système de points. La personne qui avait le plus de points choisissait la pause musicale de la semaine prochaine. Cette semaine, j'avais concocté un petit questionnaire de culture générale et un blind test, mais je pense qu'on n'aura pas le temps, donc on va peut-être passer. Maintenant, il nous reste 10 minutes, Florent. Peut-être 2-3 chansons du blind test. Oui. Le blind et test ensuite, on passera à la pause musicale. Il va falloir être très très réactif. Ouais. Ok. Du coup. Donc la première chanson. Compte sur vous. Fink, arrête ta Franklin. On l'a dit. On en a parlé la semaine et tout à l'heure en plus, donc c'est assez drôle. J'adore le concept. Oh mon Dieu. Voilà, on écoute des vieilles chansons ici, même si on est jeune. Donc la deuxième chanson maintenant. Lana Del Rey. Ah, mais je connais pas. Video Games. Ouais. C'est ça. Dès les premières notes en plus. Je pense que c'est ça. Troisième chanson. Il y a une cloche. Back to Black, Amy Winehouse. Oh, mais vous êtes chaud aujourd'hui. Pas mal. On a dit qu'on pouvait faire vite. Ouais. Donc la quatrième. Roberta Flack. Killing Me Softly. Oui. Les Fugees. Ouais. Oui, mais song. Allez, tout le monde fait Vous comme êtes ça. chaud. Gauche à droite. Allez chez vous. Et donc mais en fait, la cinquième. tu m'as juste entendu la chanter hier. Beyoncé. C'est Crazy in Love. Ouais, avec Jay-Z. J'adore cette playlist. Vous avez vraiment de la culture musicale. Non mais La musique, c'est mon dada. pas moi. Et du coup, qui a gagné? Je pense que c'est Gaël. Hein. Je pense que c'est Gaël aussi. Ouais. Félicitations Gaël. Allez. Le public est incroyable. Incroyable ce qui se passe ici. Le public est en Et feu. donc, C'est trop marrant. Tu as la responsabilité Trop de marrant. concocter le blind test de la semaine prochaine et de choisir la pause musicale. Donc bravo. Mais en parlant de la pause musicale, c'est moi qui ai choisi la pause musicale de cette émission. Donc je vais vous présenter très rapidement. C'est une artiste qui est pas très connue en France, qui s'appelle Wise Blood, qui a sorti un album qui s'appelle Titanic Rising en 2019, qui est considéré comme un des meilleurs albums de l'année 2019. C'est du rock alternatif, indépendant. Donc voilà, je vous laisse apprécier. C'est la chanson Andromeda. Andromeda's a big wide open galaxy. Nothing in it for me except my heart that's lazy. Running for my own life now. I'm really turning some time. Looking up to the sky for something I may never find. Stop calling. It's time to let me be. If you think you can save me, I dare you to try.
Let me in if I break and be quiet if I shatter. Get tired of looking, you know that I hate the game. Don't wanna waste any more time. You know I've been holding on. Love is calling. It's time to give to you something you can hold on to. I dare you to Et Thomas, Bon, Donc voilà, c'était Andromeda de Wise Blood, issu de l'album Titanic Rising. Donc on va arriver à la fin de l'émission. On est un peu déçus parce qu'on n'avait pas vraiment le temps Ah. de J'ai parler. trop parlé. C'est à cause de Gaël. On ça avait s'appelle le prochaine gros fois, tu blabla. ne hein. viens pas. On n'a pas eu le temps pas de parler vrai. de tout ce qu'on voulait, surtout dans le segment culture. Mais la prochaine fois, on fera mieux. Promis. Moi, je voulais juste dire t'as même pas là, parce que c'était le truc que je voulais dire. Mais en tout cas, ouais, voilà, ils ressortent un album. Mais oui, c'était super. C'était super. Hein. C'était cool, hein. Désolé Ouais. si, Ouais. ouais, comme on l'a J'ai dit. bien aimé. C'était pas tout le temps peut-être très très pro, mais c'est une première édition et puis pas la dernière, on l'espère. N'hésitez pas à nous envoyer vos petites remarques. Merci de nous Voilà. écouter. Sur RCN et surtout, N'hésitez surtout, pas. merci à Thomas de Ouais, Régie, Thomas, merci. vraiment Merci Thomas. le Ouais. meilleur technicien. Parce qu'on peut le dire, le Grand Blabla est une émission faite par des jeunes parce que Thomas est lui aussi un jeune. Eh oui. Même s'il n'en a pas l'air. Presque. Merci à tous. Tu veux crier un petit mot, Thomas? Merci.